CFTV un Congo France bonjour, la RDC n'est plus concernée par un quelconque embargo sur les armes, Jean-Michel Dumont. Jean-Michel Dumont, officier des affaires politiques de la MONUSCO affirme que la RDC n'est plus concernée par un quelconque embargo sur les armes. Dans la résolution 2641, le Conseil de sécurité a reconduit le régime de notification d'armes en République démocratique du Congo qui n'est pas à confondre avec un embargo sur les armes, a-t-il expliqué sur la radio onusienne. Jean-Michel Dumont explique la raison principale de ce genre de mesures par le fait que certains nombres d'armes se retrouvent entre les mains des groupes armés. C'est une des raisons de la persistance des conflits qu'on constate notamment à l'est de la RDC depuis tant d'années. Ce que le Conseil de sécurité souhaite, c'est qu'on en finisse et qu'on puisse empêcher toute fourniture d'armes à ces groupes. Ce régime de notification d'armes en RDC a été reconduit jusqu'au 1er juillet 2023. Contexte de l'embargo. 28 juillet 2003. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à sa 4797 séance, la résolution 1493 sur l'embargo des armes en RDC. Décision prise une année après la signature, à Sun City en Afrique du Sud, de l'accord global et inclusif. Pendant cette période, la RDC fait face aux tensions armées. Les milices et groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est du pays sont les principales cibles de cette résolution. Toutefois, le Conseil de sécurité avait décidé que tous les États membres, y compris la RDC elle-même, prennent des mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect d'armes et tout matériel connexe aux milices et groupes armés congolais et étrangers. Une année après, soit en 2004, le Conseil de sécurité de l'ONU, par sa résolution 1533 enjoint au gouvernement congolais à une obligation d'une notification préalable au comité des sanctions pour toute fourniture, vente ou transfert d'armes et autres matériels militaires en faveur des forces de sécurité congolaises. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Congo France. Il n'y a pas d'embargo, il faut délivrer des attestations de destination de livraison d'armes en quelque sorte. Et donc il est clair que tout est dans la nuance et aujourd'hui le Congo s'est encore acheté des armes à l'extérieur. Il n'y a pas d'embargo. Ce lundi, le contingent des forces de défense du Burundi est entré officiellement en RDC. La mission de l'armée burundaise déployée dans la région d'Uvira, frontalière du Burundi, traquer des groupes armés locaux et étrangers récalcitrants au processus de paix voulu par des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC. Les soldats burundais ont été placés sous le commandement des forces armées de la RDC. C'est en juin dernier que des chefs d'État membres de l'EAC avaient décidé de mettre sur pied une force régionale appelée à travailler avec l'armée congolaise en vue de mettre fin aux violences dans l'est de la RDC. Ce pays et cette région particulièrement riche en minerais et en ressources naturelles est en proie à une centaine de groupes armés. Ce lundi, l'armée congolaise a annoncé avoir tué 10 membres du groupe armé Forces démocratiques alliées et capturé 6 autres, dont 2 enfants, lors d'offensives en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les ADF sont accusés d'être responsables de massacres de milliers de civils dans l'est congolais. CFTV un Congo France bonjour, la RDC n'est plus concernée par un quelconque embargo sur les armes, Jean-Michel Dumont. Jean-Michel Dumont, officier des affaires politiques de la MONUSCO affirme que la RDC n'est plus concernée par un quelconque embargo sur les armes. Dans la résolution 2641, le Conseil de sécurité a reconduit le régime de notification d'armes en République démocratique du Congo qui n'est pas à confondre avec un embargo sur les armes, a-t-il expliqué sur la radio onusienne. Jean-Michel Dumont explique la raison principale de ce genre de mesures par le fait que certains nombres d'armes se retrouvent entre les mains des groupes armés. C'est une des raisons de la persistance des conflits qu'on constate notamment à l'est de la RDC depuis tant d'années.
Ce que le Conseil de sécurité souhaite, c'est qu'on en finisse et qu'on puisse empêcher toute fourniture d'armes à ces groupes. Ce régime de notification d'armes en RDC a été reconduit jusqu'au 1er juillet 2023. Contexte de l'embargo. 28 juillet 2003. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à sa 4797 séance la résolution 1493 sur l'embargo des armes en RDC. Décision prise une année après la signature, à Sun City en Afrique du Sud, de l'accord global et inclusif. Pendant cette période, la RDC fait face aux tensions armées. Les milices et groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est du pays sont les principales cibles de cette résolution. Toutefois, le Conseil de sécurité avait décidé que tous les États membres, y compris la RDC elle-même, prennent des mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect d'armes et tout matériel connexe aux milices et groupes armés congolais et étrangers. Une année après, soit en 2004, le Conseil de sécurité de l'ONU, par sa résolution 1533 enjoint au gouvernement congolais à une obligation d'une notification préalable au comité des sanctions pour toute fourniture, vente ou transfert d'armes et autres matériels militaires en faveur des forces de sécurité congolaises. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Congo France. Il faut lire le texte complètement et le texte dit qu'il faut simplement, c'est comme un certificat, une traçabilité qui doit exister. Je ne sais pas si le Congo, ça c'est la responsabilité du Congo, mais il n'y a pas d'embargo en quelque sorte. Il n'y a pas d'embargo. C'est une traçabilité qui existe. Enfin, il faut appliquer cette disposition. Dans la région d'Ouvira, frontalière du Burundi, traquer des groupes armés locaux et étrangers récalcitrants au processus de paix voulu par des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC. Les soldats burundais ont été placés sous le commandement des forces armées de la RDC. C'est en juin dernier que des chefs d'État membres de l'EAC avaient décidé de mettre sur pied une force régionale appelée à travailler avec l'armée congolaise en vue de mettre fin aux violences dans l'est de la RDC. Ce pays et cette région particulièrement riche en minerais et en ressources naturelles est en proie à une centaine de groupes armés. Ce lundi, l'armée congolaise a annoncé avoir tué 10 membres du groupe armé Forces démocratiques alliées et capturé 6 autres, dont 2 enfants, lors d'offensives en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les ADF sont accusés d'être responsables de massacres de milliers de civils dans l'est congolais.